Bonjour Aïssa. Bonjour les garçons. Les carnets sur la table. Et Aya, distribue ceux-là. Tac. Naïla, alors du coup, parlez-nous de l'épisode d'hier. Qu'est-ce que vous y avez appris? À Orphée et Eurydice, Orphée jouait de la musique. Eurydice, elle a marché dans un serpent qui était caché dans l'herbe. Après, elle l'a mordu et il est mort. La question, c'est l'amour est une force ou une faiblesse? Chaque matin, les cours de nos élèves de 6e débutent par une heure de médiation culturelle au cours de laquelle l'enseignant fait la lecture d'un mythe à partir du feuilleton d'Hermès de Muriel Zac et à partir de sa lecture déploie un temps d'activité de compréhension et un temps d'activité de débat entre les élèves. Et la récurrence, le fait que ce soit quotidien, permet de remettre leurs pensées en action et de réintégrer les activités plus scolaires qu'on propose le reste de la journée. Pendant cet épisode, je vais m'arrêter, puis je vais vous poser des questions. Et puis chacun votre tour, il faudra me donner une réponse. Hermès redoutait la rencontre d'Orphée et de Cerbère, le terrible chien des enfers. Mais Orphée, lui, n'avait pas peur. Il savait qu'aucun humain n'était jamais allé aussi loin. Dans un cours normal, il y a tout le temps des autres qui parlent et tout ça. En fait, on est parfois en colère et on parle trop. Et dans un cours comme nous, on est calme. T'as le temps de te dire, je suis au collège, il faut que je commence à pas trop bavarder, à rester calme. Ça peut servir à nous réveiller un petit peu dans le calme, pas directement dans les leçons. Quand on est de mauvaise humeur, on se dit ça va être trop nul cette semaine. On a ce prof, il nous dit de faire beaucoup de choses et tout. Du coup, commencer par toi, nous, ça nous met en fait dans l'ambiance de la semaine. Mon point de départ, c'était de me dire que les enfants d'aujourd'hui ont besoin de mythes. Voici les questions que les Grecs se posaient il y a des milliers d'années. Voilà les réponses fabuleuses qu'ils y apportaient. Vous avez raison de vous poser les mêmes questions et réfléchissons ensemble à ces questions-là. Et le point commun à tous mes personnages, c'est que leur arme, leur force, c'est à la fois de réfléchir et de parler. Dès que le dieu des enfers et son épouse entrèrent, Orphée se mit à chanter. Alors, je fais ma première petite pause. Donc là, on en est où? Hadès, il va crier sur Hermès, parce que Hermès, il a laissé entrer Orphée. Ils seront séduits par la musique et ils vont les laisser entrer. Il va être étonné parce qu'il n'y a pas le droit qu'il y ait des vivants dans son royaume. On voit que vous n'avez pas toutes les mêmes idées, donc on va voir ce qui se passe vraiment. Dès que le dieu des enfers et son épouse entrèrent, Orphée se mit à chanter. Ça m'apporte de la connaissance sur le monde. Parce que le monde grec, ça rapproche plus des humains que des dieux. Parce qu'il y a les émotions qu'ils ont les humains. Moi j'aime bien, car il y a des aventures, il y a de l'action. C'est pas comme d'autres livres. C'est juste qu'il est trop long. Ça m'intéresse beaucoup de savoir qu'est-ce qu'ils pensaient les Grecs avant. Comme émotion, ça me fait du bien. Ce que j'aime pas, c'est quand il y a des moments tristes ou en colère. Déjà, la mythologie grecque, avant, je connaissais pas. J'ai après expliqué à dire les noms des déesses, le nom des dieux. Maintenant, ce que j'apprends, c'est à écouter et attentivement et à parler un peu plus fort. Parce qu'au début de l'année, je ne parlais pas très fort. J'avais un peu peur. Tu apprends à écouter, tu apprends à être attentif, tu apprends à bien formuler tes phrases. C'est une bonne histoire. J'aime quand ils nous posent les questions, quand on écrit. D'après vous, je vais vous demander d'écrire quoi? Célia? Merci. Exactement. D'après vous, à quelles conditions Hadès va-t-il laisser Orphée ramener Eurydice à la lumière? Je suis née en France, mais j'utilise plus ma langue. Il y a beaucoup de mots que j'ai appris. C'est comme si c'était un bonus, c'était une aide en plus. On apprend des fois à mieux lire, parce
que des fois aussi, il nous fait lire des petits extraits. Ça nous enrichit le vocabulaire. Ce que nous proposons sur cette heure-là permet à tous les élèves de construire des compétences et des compétences qui sont transférables dans toutes les disciplines. Écouter, comprendre, sur le temps de compréhension, argumenter, parler, écrire. Est-ce que quelqu'un a envie de partager ce qu'il a écrit? Alors, Marwan? Adès, il va dire: cette seule condition est que pendant l'hiver, tu restes avec moi et Perséphone, et le reste du temps avec ta femme au soleil. À condition que un jour par semaine, tu viennes jouer de la lyre. Est-ce que vous voulez la connaître, cette condition? Oui. Mais à une seule et unique condition. Ne te retourne pas avant d'être sorti des enfers. J'aime bien le moment où on fait tous un débat. Je suis à l'aise parce que moi déjà je suis pas une personne timide et j'aime bien parler, donner mon opinion. Et je vais pas finir l'épisode. Je vais vous poser la question de discussion. Peut-il faire confiance à la fin des 6 minutes? Il y aura un rapporteur par groupe. C'est parti. Regarde, tu dis Orphée peut faire confiance à Hadès parce que... Car il veut pas que ça arrive à quelqu'un. Il a déjà perdu Perséphone. Et ça, c'est qui il va rapporter? J'ai l'impression pour moi qu'on participe plus. C'est intéressant de parler d'autre chose que des mathématiques, du français. Hadès, non, la femme, là, le garçon. Orphée, voilà. Orphée, il fera confiance à Hadès parce que Hadès, il a déjà perdu Perséphone. Après, bah, il veut pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu es d'accord ou est-ce que tu es pas d'accord avec Je suis d'accord pour tout, mais sauf pour perdu Perséphone. D'accord. Ok. Il va voler la femme de Orphée. Vous avez compris tous? Oui. Ouais. Hadès, il lui avait prévenu de ne pas la regarder quand ils n'étaient pas à la lumière. Et il l'a regardée parce qu'il était impatient. Alors du coup, bah, ça a tout gâché. Pourquoi on dirait deux? Parce que j'entends pas? Les deux sont polygames. Les deux sont polygames. Ah, on ne sait pas. On ne sait pas. Par exemple, Hadès, lui, il est fidèle, alors que Hadès, pas du tout. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? De faire vivre des émotions aux personnages, ça fait aussi vivre des émotions aux élèves. Et je trouve que c'est par ce biais-là qu'on peut entrer dans quelque chose d'intéressant et parfois d'un peu différent de l'aspect un peu plus rigoureux des disciplines et un peu plus parfois austère en fait. À jeudi. Avant, on avait du mal à dire à notre élève qu'on n'était pas d'accord avec lui pour peur de le contrarier ou je sais pas. Là, du coup, c'est un petit moment qu'on peut créer des liens avec des autres élèves. Je trouve que ce qu'on dit dans les débats, c'est plus vrai que ce que raconte l'histoire en elle-même. Et ça aide à renforcer notre imagination. On essaye de répondre, par exemple, aujourd'hui on a fait la question l'amour peut-être, ça rend fort ou faible. La question du jour à laquelle moi j'avais pensé, l'amour, c'est une force ou une faiblesse? Les deux. Ouais. On fait rapidement le cercle de discussion. Qui distribue? Pourquoi j'ai posé cette question? Damir, c'est toi qui distribue la parole? Marwan. T'es fort après parce que t'es fort après. Quand il y a quelqu'un que t'aimes et qui meurt, ça te rend triste et du coup ça te rend faible. Mais c'est une force parce que quand t'as des problèmes et tout, tu te dis je veux faire ça et ça te rend fort. Je suis d'accord avec Neila parce que une personne qui t'a soutenu toute ta vie et qui part, qui meurt, et tu te dis il y aura plus personne pour te soutenir, alors ça te rend plus faible. Donc vous êtes tous d'accord pour dire que être amoureux, ça rend plutôt fort, plutôt que faible? Oui, faut pas être amoureux. Alors pourquoi Sankumba? Pas bien. Pourquoi? Hamza? T'auras trop de problèmes. Donc toi, ça rend faible parce que ça rend plutôt faible parce que ça crée trop de problèmes. Ouais. Et vous demandez la parole à Damir si vous voulez réagir. Tu donnes la parole? Je suis pas d'accord avec son combat parce qu'en fait, t'es venu au monde grâce à l'amour.
Pas du tout. Le débat, oui, j'aime bien, mais je parle pas trop, moi. Parce que je suis timide et aussi, des fois, il y en a de mes réponses qui se moquent. Si on serait noté, comme par exemple dans les autres cours quand on a des évaluations, bah, je prendrais moins la parole parce que j'aurais peur de me tromper. La première fois, elle s'est fait mordre. Chez moi, je parle un peu de séance de toi-même, et que tu as vraiment envie d'en parler avec les autres, tu as envie de partager. On voit ce que ça apporte en termes de climat scolaire. Les élèves rentrent dans la classe apaisés. Je parlais tout à l'heure de confiance, oui, on sent qu'il y a une confiance mutuelle entre les enseignants et les élèves. Donc on est à la fois dans un dispositif qui permet d'éviter le décrochage, mais qui va développer obligatoirement les compétences des élèves. C'est aussi un outil fantastique pour communiquer auprès des familles, sur des productions d'élèves par exemple, sur des sorties, donc il y a toute une dimension d'éveil culturel. Donc 2 classes sont allées déjà au mois de janvier au Muséum d'Histoire Naturelle, 2 classes au Chronographe à Rezé, visiter donc un site archéologique. Et puis la cerise sur le gâteau pour les élèves, c'était cette semaine la venue au collège de Murielzac, qui leur a fait donc participer à des ateliers d'écriture. Ça va, tu y arrives ? Indépendamment des séances qu'ici on appelle toi, moi, nous, j'ai aussi été accueillie le premier jour, alors avec des textes qui m'imaginaient moi en train de rencontrer Hermès, avec des choses qui étaient vraiment intéressantes. Chapitre 57. On en assiste à la rencontre d'Hermès et de Murielzac. Bonjour madame, qui êtes-vous ? Je suis ta créatrice et c'est grâce à moi que tu vis toutes ces aventures. Hermès la coupa aussitôt. Mais certaines choses m'ont fait drôlement peur. Tu as été dur avec moi. J'ai trouvé Murielzac sympa. C'était intéressant d'avoir rencontré Murielzac, de savoir que c'était elle qui a fabriqué le livre, le feuilleton d'Hermès. C'est la deuxième fois que je rencontre un écrivain, mais c'est pas grave. J'étais impatiente parce que au moins on sait un peu qui c'est l'écrivain des livres qu'on lit. Je pensais que c'était facile de faire un livre et que c'était rapide, mais après non. Quand Murielzac ne travaille pas, elle réfléchit à d'autres idées pour ses livres. Le pire cauchemar de Murielzac, c'est de faire des fautes d'écriture. Quand Murielzac ne travaille pas, elle mange. Mon rêve, c'est qu'il y ait beaucoup d'enfants qui lisent mes livres. Pourquoi j'ai pris Hermès ? C'est un messager. Oui, voilà, absolument, parce que c'est un messager. Et puis, il a autre chose encore, Hermès. Quelle est son arme, Hermès ? Sa parole. Bah oui, bien sûr, sa parole. Après, moi, j'étais venue aussi pour leur faire une proposition. Est-ce qu'en 3 heures, vous allez être capables, on va tous ensemble, mais chacun d'entre vous va écrire une histoire. Mais mon but, c'était qu'ils comprennent comment on construit une histoire en 3 épisodes, et finalement, mais tout le monde y arrivait. Donc là, vous ferez votre premier épisode, votre deuxième épisode, et votre 3e épisode. Là, on fait notre brouillon pour écrire le livre. Et bah, je trouvais ça très intéressant parce que nous-mêmes, on a inventé notre propre histoire. Je était seule sur cette plage et la douleur semblait insupportable. C'est un peu dur de trouver l'inspiration, mais qu'on l'a, bah, c'est un peu facile. Pendant ces 3 heures d'écriture avec Murielzac, je me suis sentie très inspirée. Tellement inspirée que j'en ai fait un 2e chez moi. J'avais mal à la main, très mal aussi. Où l'on assiste à la naissance d'une chouette nommée Kilimandjaro. Elle le nomma Kilimandjaro car Kili voulait dire petit et Mandjaro voulait dire bossu. Avant de se lancer à écrire le livre, il faut d'abord avoir des idées pour savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on doit écrire. Il faut que je fasse par exemple le petit suspense, le à suivre, etc. Et bah, c'était bien. J'avais pas besoin de concentration vu que j'étais déjà concentrée, c'est juste j'avais pas d'idée. Je me suis sentie un petit peu comme Murielzac, mais pas à écrire un long roman. Ça fait mal aux mains. Donc le titre, c'est Artémis et le bébé. Donc bah, tout est éditeur Yanis, producteur Yanis, dessinateur Yanis. Donc Artémis, elle est partie au chevet d'une femme. Sauf que la femme, elle est morte, mais le bébé, il est en vie. Mais qui allait s'occuper du bébé? Oui, parce que Artémis, c'est une déesse. Et elle savait très bien qu'elle pouvait pas s'occuper d'un petit bébé humain. Quand les biches accoursaient à Artémis, en fait, elle est montée dans un arbre. Zeus, il a dit, bah, un palais, c'est trop bien pour toi. Je vais te construire quoi? Je t'offre une ferme. On vient de terminer une de nos grosses semaines du
Tutoie-moi-nous de l'année. C'était super, bravo à vous. Hein. C'est vous qui avez rendu cette semaine chouette. Hein. Vous pouvez vous applaudir. Hein. Vous pouvez être fiers autant que nous sommes fiers de vous. Merci. Majoula. Bonjour mon cher Zeus, le Tout-Puissant, mon Dieu préféré, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus malheureux du monde car ça fait 2 fois que je perds ma femme. Hadès m'a laissé une chance pour redonner Eurydice à la vie, mais il m'a donné une condition. De ne pas me retourner avant d'avoir retrouvé la lumière du soleil. J'y suis arrivé malheureusement avant elle et je me suis retourné avant qu'elle n'en soit sortie. Et elle a disparu dans les enfers. Peux-tu la ramener à la vie, s'il te plaît?